C'est avec une vive joie de se retrouver ensemble, parler de cette parole de Dieu, converser ensemble, se partager ensemble. La vie, c'est un moment de joie, mais un moment aussi de difficulté, mais tout cela fait partie de la vie. Je veux parler d'un sujet assez un peu particulier que nous vivons de jour en jour. Et quelquefois, on a des difficultés d'y comprendre. Et pouvoir l'interpréter quelquefois, ça a plusieurs sens. Je voulais parler combien le chrétien en perd dans la désobéissance. Combien de fois nous perdons dans la désobéissance? Combien de fois nous sommes perdants dans la désobéissance? Mais la désobéissance, on peut prendre ça dans beaucoup d'angles. Désobéissance, on peut l'appeler aussi entêtement. On peut prendre la désobéissance dans l'angle de l'entêtement. Je prends l'exemple d'Adam et Ève. Dieu crée Adam, Dieu crée Ève. Il les replace dans un jardin, dans un beau jardin, fleuri avec beaucoup de... Toutes les qualités des choses sont là. À manger, à se divertir. Tout est là. Dieu n'a pas laissé aussi Adam seul pour qu'il soit un peu isolé. Il lui a mis aussi Ève. C'est pour faire la complémentarité de ses loisirs. Tout est là devant eux. Rien ne manque. Rien ne leur fait défaut. Mais Dieu a dit, tout est là. Mais ça, vous n'y prenez pas. Vous n'y mangez pas. Vous n'y faites pas. Vous voyez, par la ruse, Satan vient à travers l'image d'un serpent pour dissimuler, pour s'éclipser dans les idées d'Ève. Et Ève perd le contrôle. Et elle désobéit. Et aussi, pour ne pas qu'elle soit pas seule, elle va entraîner aussi son mari, Adam, pour que lui aussi soit dans les mêmes erreurs. Comment on peut l'expliquer? Quand tout est avec vous, vous voyez les conséquences et vous le faites. Et c'est un entêtement. On peut prendre la désobéissance sous forme d'un entêtement. Ils sont têtus parce qu'ils connaissaient les conséquences. La désobéissance. On peut le prendre dans l'angle aussi de l'idiotie. Je prends seulement l'exemple d'une école, par exemple. L'élève qui va à l'école. Les parents se dédoublent pour avoir des moyens, faire le possible. Quelquefois, ils dorment affamés, ils n'ont rien à manger. Ils sacrifient tout pour leur enfant. Quelquefois, papa et maman n'ont plus de possibilité de faire quelque chose ou de construire leur vie, leur maison, préparer leur avenir ou bien leur retraite. Ils se multiplient en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10 pour valoir à la réussite de l'enfant. Mais
qu'est-ce que ça devient? L'enfant va à l'école. Il fait l'école buissonnière. Au lieu d'aller à l'école, il va dans des pèlerinages, il fait ses fêtes, il va à la plage, il va dans des hôtels, il va dans des bars, il fait sa java, il fait tout ce qu'il pourra faire. Il perd des leçons, il ne fait pas de devoirs. Fin de fin, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça devient? L'enfant ne réussit pas. L'enfant ne réussit pas. C'est la faute des parents qui est idiot, qui a fait de l'idiotie. On peut prendre aussi désobéissance sous forme de l'idiotie. La désobéissance. Je prends sous forme de turbulence. Il y a certaines personnes. Cette année, il est en prison. Mais il faut voir les années antérieures. Au moins 4 fois. Première fois, en prison. Deuxième fois, en prison. Il sort. Il fait encore les mêmes actes. Il repart en prison. Il fait les mêmes. Il repart toujours en prison. Il fait les mêmes actes. Il sort. Il repart toujours en prison. À chaque fois qu'il sort, au lieu de s'amender, d'avoir une connaissance, de réfléchir, chaque fois, il reprend les mêmes erreurs. Il vole, il viole, il tue, il fait ceci, il repart toujours en prison. Il vole, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça vient sous forme de routine. C'est pas une turbulence. Est-ce que cette tête de cette personne travaille quand il va en prison? Ne met-il pas de parents dans les difficultés ou les frères dans les difficultés et sa propre vie aussi n'est pas en difficulté? Donc on peut voir aussi la désobéissance sous forme de turbulence. On peut prendre la désobéissance sous forme de désengagement. Vous avez pris un engagement pour faire quelque chose. Vous signez, vous partez au travail, vous signez un engagement, vous signez, je vais travailler, vous signez un contrat. Vous ne partez pas travailler. Vous séchez. Quelquefois, une semaine, vous ne partez pas au travail. Dès que vous recevez l'argent, vous essayez autre chose à la maison. C'est d'autres problèmes, ce sont des raisons banales quelquefois aussi. Mais, est-ce que l'engagement n'est pas respecté? Est-ce que c'est pas ça? C'est pas une désobéissance. C'est comme un maestro à la musique. Quand il dit à sa chorale ou bien à son groupe, il dit que bon, cette portée, il faut faire un crescendo. Quand vous allez chanter, quand vous allez jouer, vous allez monter. Mais, à leur tour, quand ils jouent maintenant, les personnes qui jouent ou bien qui chantent font les décrescendo, ils descendent. Donc c'est le contraire. Au lieu de faire un crescendo, il faut un décrescendo. Donc, pour la musique, maintenant ça devient un désordre. La portée porte autre chose. Vous faites aussi autre chose. Donc, vous n'êtes pas conforme à votre propre portée. Donc, c'est pour dire la désobéissance a plusieurs angles. La désobéissance a plusieurs angles. Je peux lire dans Romains 5, verset 19. Car, comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Par la désobéissance d'une seule personne, beaucoup ont reçu la malédiction. Mais par l'obéissance d'une seule personne, beaucoup se sont rendus justes. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Bible, on nous parle d'Adam, le premier Adam, qui a désobéi. Sa désobéissance nous a amené
la malédiction. Mais le deuxième Adam, qui est Jésus, son obéissance nous a amené la bénédiction et le salut. Adam, le premier Adam, nous amène la malédiction. Et le deuxième Adam, qui est Jésus, nous amène la bénédiction et le salut. On peut le lire dans Philippiens 2, verset 8. Philippiens 2, verset 8. Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la croix. Obéissant. Parce que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Parce qu'il a fait la volonté de son Père. Donc, l'obéissance nous amène la bénédiction. Et la désobéissance nous amène la malédiction. Je peux aller aussi un peu plus loin pour voir la situation d'Ésaü et de Jacob. Ésaü, qui était l'enfant de béni auprès de ses parents, il va vendre sa bénédiction à Jacob pour la faim. Parce qu'il est affamé. Il vend sa bénédiction. Et quelquefois, quand nous désobéissons, nous vendons notre bénédiction aussi. Nous avons ce que Dieu a promis autour de nous. Mais par notre désobéissance, nous perdons les bienfaits de Dieu autour de nous. Donc la bénédiction, le chrétien en perd beaucoup de choses. Par une malédiction, par une désobéissance, le chrétien s'acquiert de la malédiction et de perdre de beaucoup de choses, de beaucoup de bénédictions. J'ai pris l'exemple de Jacob et Ésaü. J'ai pris l'exemple du premier Adam. J'ai pris l'exemple d'un enfant. J'ai pris l'exemple d'un désengagement. J'ai pris l'exemple d'une musique, d'une portée. J'ai pris l'exemple d'un entêtement. Donc la désobéissance a plusieurs angles. La désobéissance nous discommunue avec Dieu. Nous ne sommes plus en communion et nous n'avons plus la paix. La désobéissance brise l'intimité avec Dieu et vole la paix intérieure. La désobéissance nous vole la paix intérieure. On n'a plus de paix. Ça nous enlève l'intimité. Nous avons l'intimité avec Dieu dans l'obéissance. Mais la désobéissance nous désunit avec Dieu. On n'est plus en communion avec Dieu. Par nos actes, par nos idées, par nos pensées. On n'est plus en communion avec Dieu. Je vais prendre l'exemple de David. On va lire le psaume 51. Psaume 51, qu'est-ce que ça nous dit? Psaume 51. Qu'est-ce que ça nous dit? Je prends le verset 6. Je prends le verset 6. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte compte que tu seras juste dans ta sentence, sans reprocher dans ton jugement. Tu seras juste dans ta sentence. Et pourquoi David le dit?
Mais c'est après avoir désobéi cette volonté divine, David va s'amouracher avec Bathsheba. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qui est plus grave, envoyer Uri au front pour aller se battre. Et les conséquences? Uri va mourir, il va avoir un enfant avec Bathsheba, l'enfant va mourir, Bathsheba sera en deuil, Bathsheba aura le chagrin, aura des regrets, Uri perd sa fille, et aussi David en perd. Parce que Dieu, il perd l'intimité avec son Dieu. Quand il va recevoir le prophète Nathan, il va se confesser. C'est pourquoi le psaume 51 est une confession de David par rapport à ses péchés, par rapport à la lourdeur de ses erreurs, la désobéissance. Ça nous mène aussi, cette désobéissance nous mène aussi à une perte d'une bénédiction et des promesses. Quand on désobéit, nous perdons la bénédiction et les promesses. Des obstacles sont placés sur le chemin empêchant de vivre pleinement la bénédiction divine. Je dis très bien, des obstacles sont placés sur le chemin empêchant de vivre pleinement la bénédiction divine. Prenons l'exemple d'Abraham, par exemple. C'est mieux de lire dans Genèse. Lisons Genèse 4, 5. Genèse 4, 5. Genèse 17, 4 et 5. Voici mon alliance. Ça, c'est Dieu qui parle, qui s'adresse à Abraham. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Ça, c'est Dieu qui promet à Abraham. On va plus t'appeler Abraham, mais Abraham. Mais vous allez voir ce qui va se passer entre Abraham et Sarah. Abraham a 86 ans. On peut le lire dans Genèse 16, verset 16. Abraham a 86 ans. Il reçoit une promesse de Dieu. Que tu vas mettre un enfant qui va devenir, que tu vas laisser, qui va bénéficier l'enfant de la promesse. Mais cette promesse viendra après des années. Abraham a beaucoup attendu avec Sarah, ils ont beaucoup attendu. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'enfant ne vient pas. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, jusqu'à 13 ans, non pas d'enfant. Donc Abraham a été contraint de se demander, mais la promesse de Dieu, moi quand je vais mourir, mais qui va bénéficier de ça? Parce que dans notre coutume, dans notre loi, le premier fils, celui qui bénéficie de ça. Mais comment je vais mourir? Qui va bénéficier? Ils se sont demandé. C'était le cauchemar avec sa femme Sarah. Sarah était contrainte de dire à Agar, non, couche-toi, mets-toi en relation intime avec mon mari,
L'essentiel, c'est d'avoir un fils. L'essentiel d'avoir un fils. Voyez? Mais quand il le fait, mais ce n'est plus la loi. Ils ont désobéi. Ils vont mettre Ismaël. Comme ils ont beaucoup attendu, l'enfant ne venait pas. C'est après des années qu'ils vont avoir Isaac, l'enfant de la promesse. Donc Abraham a confondu, a réalisé cette loi dans le sens contraire. Il n'a plus respecté la volonté divine. La désobéissance. Si on voit bien de nos jours, les guerres ne cessent jamais. L'Iran-Irak. Mais quand on voit l'Iran, c'est Ismaël. Quand on voit Isaac, c'est Israël. Vous voyez les choses. Vous voyez les limites des pays. Ce problème qui s'est passé des années, depuis Abraham, jusqu'à présent, a des conséquences. Le péché va jusqu'à la 3e génération, jusqu'à même la 5e génération. Ce que nous faisons, peut-être pas à nous, mais à nos petits-fils, à nos arrière-petits-fils, à nos arrière-petits-fils, ce sont eux qui vont subir. Ce problème, ce que j'ai dit, d'Ismaël et d'Isaac. Mais jusqu'à nos jours, les églises, quelquefois, nous sommes en contradiction avec d'autres chrétiens à bas de ce problème, parce qu'il n'y a pas de solution. Peu importe, moi je vais parler de la désobéissance. Je parle de la désobéissance, pas des problèmes, des conflits théologiques. Je ne suis pas là. Moi je vais aller plus loin que ça. La désobéissance nous enlève un bon témoignage. Et ça nous détourne de l'impact de la bénédiction. Il n'y a plus de bénédiction autour de nous, il n'y a plus d'impact. La vie du croyant perd sa crédibilité. Nous perdons notre crédibilité dans la désobéissance et devient un mauvais témoignage. Nous perdons notre crédibilité parce que nous avons désobéi. Et nous perdons notre fidélité, notre témoignage. Cas de Jonas. Jonas qui reçoit l'ordre de Dieu, va Néné, va prêcher. Mais Jonas qui détourne cette volonté de Dieu, qui fuit vers Chaphos. Qu'est-ce que ça va se passer? En chemin, il y a un naufrage. Les conséquences. La désobéissance nous amène à des conséquences. Des conséquences énormes. Parce que nous avons désobéi, on n'écoute pas. Quelquefois, dans le sens où quelquefois, on est un peu étourdi. Est-ce que je suis dans la bonne voie ou dans la mauvaise voie? Quelquefois, les choses quand ça va dans le bon sens avec vos gains. Il y a des gens qui désobéissent pour des gains sordides. Pour des gains. Mille de rien, comme Jacob, mille de rien. Comme Esaïe, tout d'abord, mille de rien, il a vendu son droit d'aînesse. Il y a de ceux qui sont bénis, qui vendent leur bénédiction à vil prix. Les choses que quelqu'un qui devrait bénéficier seraient énormes. Mais il en perd parce qu'il détourne la volonté de Dieu autour de lui. Dieu est un Dieu juste. Si vous êtes béni, que Dieu va placer quelque part, c'est pour apporter la bénédiction dans le milieu que Dieu vous a placé.
Mais quand vous détournez la volonté de Dieu, au lieu que le milieu soit béni, le milieu devient maudit. Et ce sont des choses qui pleuvent à tout moment. Quelquefois, on perd des récompenses éternelles. On perd beaucoup de choses sans le comprendre. Bien que le salut est assuré, la couronne ou la récompense pour le service fidèle est perdue. Quelquefois, vous êtes, oui, je suis sauvé. Mais quelquefois, vous avez perdu la récompense de votre service. Vous avez perdu la fidélité. Vous avez perdu les honneurs divines, bien sûr. Ce qui est divin. Vous voyez ce qui est charnel. Mais la divinité, vous devrez avoir plus que ça. Vous en perdez. Vous continuez seulement des miettes. On peut le lire dans 1 Corinthiens 11, verset 30 à 32. La bénédiction nous amène la paix. Mais la malédiction multiplie les plaies, multiplie les morts, multiplie les épreuves, multiplie beaucoup de choses autour de nous. Quand on est sur la désobéissance, il y a beaucoup de preuves, beaucoup de choses qui détournent notre vie. Notez bien, la désobéissance persistante peut témoigner d'un manque de foi véritable, mettant en péril la persévérance finale. Vous n'êtes plus persévérant. Quelquefois, la désobéissance bloque la bénédiction. La désobéissance à Dieu nous entraîne à plusieurs conséquences. La désobéissance à Dieu, quelquefois, les conséquences que nous recevons, ça nous met en garde et nous oblige à respecter Dieu pour veiller que nous ne tombons plus dans les erreurs. J'ai un système fonctionnel, mais pour le comprendre, ce sont les physiciens qui peuvent mieux le comprendre. La différence de fonctionnement, c'est Alexandra Volta qui nous le dit. Les premiers qui ont eu des découvertes dans l'électricité. Alexandra Volta nous a différencié le rôle d'un plus et le rôle d'un moins. Quand c'est moins et quand c'est plus. Lui, il a pris l'exemple dans l'électricité. Pour l'électricité, pour avoir l'électricité, il faut un moins qui va vers un plus. Un moins qui va vers un plus. Là, c'est pour avoir l'électricité. Mais pour le générateur, exemple, une pile, un moteur, une batterie, c'est un plus qui va vers un moins. C'est pour avoir le courant. Quelquefois dans la vie, nous faisons des choses qui sont moins. Quelquefois, on se dit que j'ai gagné. Vous amassez des choses pillées, des choses volées autour de vous, votre maison remplie. Vous dites que j'ai gagné. Au fond, c'est un moins. Vous ne gagnez rien. Vous avez fait un moins. Quelquefois dans la vie, vous êtes strict. Vous êtes intègre dans votre voie. Vous ne volez pas. Mais à la fin, vous bénéficiez. Pour le moment, vous n'avez rien. Vous ne gagnez de rien. Mais dans le futur, vous gagnez beaucoup de choses. La longévité, vous vivez beaucoup. Vous avez autour de vous
les gens sont heureux, ou bien autour de vous, les gens sont en joie, sont dans la paix. Vous apportez la paix au milieu de vous. Oui, Alexandra nous symbolise que la node, c'est le pôle moins, et la cathode, c'est le pôle plus. C'est pour les générateurs. Mais maintenant, pour le courant, pour l'électricité, la node change. La node devient le pôle plus et la cathode devient le pôle moins. Vous voyez, pour le comprendre, peut-être les physiciens, s'ils pouvaient mieux expliquer ces choses, ça serait mieux. Moi, je l'explique en tant que théologue, en tant que pasteur. Comment un moins peut devenir un plus peut devenir un moins? Seul Alexandra Volta qui nous a expliqué ça. Qu'on l'a expliqué dans le cadre d'un générateur. Il nous dit que la node, c'est le moins. Mais pour l'électrolyse, la node, c'est le plus. Quelquefois, dans la vie, vous perdez. Actuellement, vous n'êtes pas reconnaissant. Vous ne gagnez rien. Vous travaillez, vous êtes catégorique. Mais il y a de ceux qui le font dans le travail qui volent, qui s'empiffrent des gains. Et vers la fin, ils perdent leur autorité. Ils n'ont plus de valeur, de la valeur. Ils n'ont plus de l'autorité. Quelquefois, à la fin, ils deviennent pauvres. Mais vous, qui êtes intègre, avec le peu d'argent, vous économisez, vous conduisez à votre sueur, et vers la fin, vous bénéficiez de cette maison. Vous êtes béni, votre entourage est béni, avec le peu d'argent que vous avez entassé. Avec ce que vous avez, le peu, gravez, soyez réglo, soyez dans la voie. Ne faites pas la désobéissance. Soyez dans l'obéissance. Vous voyez, Jésus a obéi jusqu'à la fin, et vers la fin, il est ressuscité. Paul qui dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gagné ma course et j'ai gagné ma croix. Donc tout ce qu'on fait dans la vie a une récompense. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est de dire, ce que je fais aujourd'hui, quelle est la suite de mes actions? Dois-je vendre ma bénédiction au profit d'un vil prix? Si aujourd'hui j'ai gagné, est-ce que demain je gagnerai? La vie, il faut bien penser dans la vie. J'ai expliqué le problème d'Alexandra Volta en 1996, qui est le pionnier de l'électricité. Alexandra Volta, c'était un Italien. Il a découvert. Dans le moins, on gagne. Mais quelquefois, dans le plus, on perd. Chaque chose a un milieu donné à son sens. Le moins a son sens, le plus a son sens. Mais quelquefois, le moins nous fait gagner beaucoup de choses. Vous n'avez rien, mais à la fin, vous gagnez des choses. Quelquefois aujourd'hui, vous entassez des choses. Vous faites votre Java, vous faites votre vie, vous êtes à l'aise, mais demain matin, c'est la maladie, c'est le sida, c'est des problèmes qui naissent autour de vous, vous n'êtes plus à l'aise. Mais vous vivez dans l'intégrité, voir toutes choses à votre propre sueur, mais à la fin, vous êtes béni. Vous avez la longévité, vous avez la paix, vous avez la joie et vous avez le bonheur autour de vous. Avec peu, vous êtes à l'aise. Avec peu, vous êtes à l'aise. Les conséquences
est une mise en garde, est obligatoire à Dieu. L'obéissance est obligatoire à Dieu pour veiller, pour ne pas encore tomber dans la désobéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je vais terminer en lisant Ésaïe 59, verset 18. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur de ses adversaires, l'appareil à ses ennemis, il rendra l'appareil aux îles. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Veux-tu vivre dans la désobéissance? Continue. La récompense aussi est là. Veux-tu vivre dans l'obéissance? Continue. La récompense est là aussi. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Choisissez qu'est-ce que vous voulez prendre. Jésus avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et toi, qu'est-ce que tu as choisi? Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. À toi la gloire. Nous allons bénir le Seigneur par sa prière. De notre Père. Allons-y ensemble avec moi, prier le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartient au siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen.